La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Chers fidèles téléspectateurs de la JCTV, bonsoir et bienvenue au Palais de l'Éducation de ce jour qui est consacré à la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022. Le thème de notre émission de cet après-midi est donc place de la femme dans nos communautés aujourd'hui. Dans ce numéro spécial, nous avons reçu une femme battante pour se prononcer sur cette thématique. Madame Edwige Apedo, journaliste, animatrice radio, passionnée des sports et déterminée à défendre la cause des enfants et des femmes et de la culture. Vous êtes également directrice générale de la société Dina Media. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et très rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le thème, comme je le disais dans mon introduction, c'est la place de la femme dans nos communautés aujourd'hui. La première question à vous. Et le monde entier a célébré ce mardi 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Quelle est donc l'origine de cette journée et son importance, madame? Alors, la journée du 8 mars est une journée qui a démarré il y a des années, depuis plus d'un siècle de cela, parce qu'à un moment donné, les femmes ont senti qu'elles étaient marginalisées dans la société. Il y avait assez de sexisme, il y avait assez d'inégalités dans la société. Elles n'avaient pas le droit de vote. Elle n'avait pas également le droit à certaines fonctions, bien à l'accès à certains métiers dans certains pays. Donc, à un moment donné, le mouvement a commencé aux États-Unis. Après, le mouvement a emporté plusieurs personnes parce que surtout les pays qui étaient en voie d'industrialisation. Parce que dans ces pays, il y avait l'installation des usines et tout. Et donc, les femmes se sont senties délaissées. Et on a calqué la femme à la maison, elle n'avait pas assez de place à ce niveau. Voilà un peu d'où est née cette journée où elles voulaient défendre leurs droits, dire qu'elles ont leur place dans la société, qu'elles ont le droit également de voter, d'avoir accès à la politique, parce qu'à ce moment, la politique était destinée uniquement aux hommes. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé au XXe siècle avec ces luttes-là. Qui ont touché beaucoup de pays. La communauté internationale a décidé de consacrer cette journée du 8 mars, journée internationale de la femme, occasion pour nous, femmes, de revenir sur nos questions, de réfléchir autour de certains points, de voir si la lutte qui a été entamée depuis plus d'un siècle, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des avancées? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Comment redéfinir les stratégies de lutte? Et voilà l'importance que nous voyons, ou bien nous avons cette journée pour nous. D'accord, madame. Vous êtes femme de médias et je peux dire en quelque sorte que vous essayez de gérer votre maison, le foyer et ce travail de journaliste, animatrice. Et comment est-ce que vous arrivez donc à le faire pour ne pas avoir assez de soucis? Quand on me pose cette question, j'ai souvent l'habitude de dire comment vous les hommes, vous arrivez à gêner votre boulot et la maison, parce que vous également, vous avez un foyer. Je me dis, c'est l'organisation. Il faut savoir s'organiser et avoir le temps pour la maison et avoir le temps également pour le boulot. Au moment où on travaille, on sait qu'on est en train de travailler. Et au moment où on est à la maison, on sait qu'on est à la maison. Il faut juste savoir s'organiser. Il ne faudrait pas qu'un point dépasse l'autre, en fait. À un moment donné, il y a les difficultés que nous, femmes, on rencontre souvent dans nos foyers. C'est le fait qu'on donne assez de temps à notre profession. On se donne assez au boulot. On oublie même la maison et les problèmes commencent. Donc, on essaie de mettre les deux points à un même niveau pour pouvoir avancer parce que si l'autre n'est pas là, l'autre aussi ne serait pas. C'est l'un ou l'autre. On va ensemble en fait. Donc, nous essayons. C'est difficile parfois de jumeler les deux.
Mais quand vous avez de bonnes stratégies, vous parvenez à vous en sortir. Là, vous nous parlerez de cette stratégie parce que les téléspectateurs sont là pour pouvoir découvrir et les stratégies qu'il faut pour pouvoir gérer et le foyer et sa profession. Majoritairement, quand vous êtes dans une profession comme la nôtre, c'est-à-dire le journalisme, vous ne savez pas quand vous savez quand vous quittez la maison, mais vous ne savez pas quand vous rentrez. Et c'est un souci. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas comme les autres métiers où peut-être on peut parler d'employés de bureau où vous savez que vous partez, voilà, vous partez à 7 heures, vous revenez à 17 heures. Mais dans le métier du journalisme, vous partez peut-être à 7 heures, mais vous ne savez pas si vous devez revenir. Vous pouvez dire je reviens à 17 heures et il y a un reportage qui arrive et vous devez partir. Vous êtes obligé d'y aller et de maintenant rentrer peut-être à 22 heures. Donc, pour éviter d'avoir ces problèmes, souvent, moi, ce que je fais, la semaine déjà est programmée. C'est-à-dire, on sait déjà ce qui sera fait à la maison, ce qui doit être mangé. Toute la semaine, on a déjà programmé cela. Donc, tout est prêt. Ce qui fait que quand vous avez ces surprises où vous ne pouvez pas rentrer assez tôt, vous savez que la maison n'aura pas de soucis. C'est pourquoi je parle d'organisation. Et souvent aussi, pour réussir ce métier dans lequel nous sommes, il faut aussi avoir un homme conciliant et compréhensible. Parce que souvent, c'est difficile à un homme, vous lui dites, non, moi je suis en route pour la maison, vous l'appelez à 18 heures, et désolé, mais je dois retourner, il y a une situation urgente, je dois aller sur le terrain pour vérifier. Vous voyez, il y a des frustrations. Donc, il faut savoir allier les deux et amener l'homme à vous comprendre et à vous soutenir. Voilà, c'est vice-versa, c'est comme nous aussi, également, nous vous soutenons dans ce que vous faites. Donc c'est un peu ça. D'accord. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et cela est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22. Et madame, c'est quoi une femme? C'est difficile, cette question. La femme, c'est un être humain. Il n'y a pas de définition à donner à la femme, seulement que quand la Bible a eu à le dire, c'est par rapport au fait que c'est la femme qui est le nœud du monde, en fait. C'est elle qui a créé l'être. Nous portons l'être, nous créons également. Aujourd'hui, quand on veut parler de la femme, souvent dans nos communautés, la femme, ça s'arrête au foyer. Parce qu'on a des idées dans la tête. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de les sortir de ça, de sortir ces stéréotypes, ces idées reçues-là des citoyens et tout. La femme, c'est un être fort qui peut surmonter tout. C'est celle qui se bat de gauche à droite, celle qui ne fléchit pas, c'est un être qui a tous les dons, en fait, que souvent les hommes n'en ont pas. Ça me fait rire. Ça doit me faire rire parce que souvent, quand vous prenez un travail, c'est-à-dire vous prenez un projet, peut-être que vous, à un moment donné, vous serez bloqué et vous allez dire, bon, l'homme n'a pas de patience. L'homme dira, je vais arrêter. Mais quand il s'agit d'une femme, il y a la persévérance, il y a ce calme-là, on se dit, et on réfléchit à autre chose, c'est-à-dire pour trouver des solutions à ce blocage. Et on est patient, on va tout doucement pour débloquer la situation. Donc, vous voyez qu'on est un peu plus au-dessus de vous. Et quand on prend, et quand la femme prend quelque chose, il faut qu'elle arrive à terme. Moi, personnellement, quand je commence quelque chose, je n'arrive pas à terme, c'est que c'est un échec pour moi. Et majoritairement, quand vous prenez les femmes, elle prend un projet, elle doit finir. Elle prend quelque chose, elle doit terminer. Vous voyez? Donc, c'est un être puissant. Il y a beaucoup de choses qui entourent cette femme. C'est difficile de définir la femme. Mais sur ces petits points dont j'ai parlé, je pense que les gens comprendront ce que nous sommes. D'accord. Madame, la question est toujours à vous parce que c'est les femmes qui sont à l'honneur. Oui. Donc, il faudrait que nous rentrons dans les détails, dans les coins, les recoins de cette thématique. Et quand est-ce qu'un sexe féminin peut être appelé femme? Ah. Parce que nous avons les filles et oui. Nous avons les femmes. Oui.
Non, c'est quand vous devenez adulte. Déjà, quand vous sortez sexe féminin, vous êtes femme. Vous êtes femme. Mais sauf que quand on dit fille, c'est que vous êtes mineur, vous êtes enfant. C'est comme le garçon. On dit vous êtes innocent, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas la vie, vous ne connaissez pas le monde, vous rentrez dans le monde. C'est un innocent, c'est une innocente à protéger, à couvrir, qui ne peut pas faire face à la vie. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, que vous dépassez, par exemple, quand vous prenez le Togo, c'est à partir de 18 ans. Vous devenez majeur. Vous devenez femme. Vous devenez femme ou vous devenez homme. On se dit que vous êtes majeur. Et vous êtes majeur, à un moment donné, vous commencez par réfléchir pour faire face à certaines situations. Vous voyez, c'est juste une petite nuance. C'est les cris et tout, et peut-être l'âge qui fait qu'on peut dire, oui, la femme, elle est femme maintenant parce qu'elle est adulte. Elle se lance dans le domaine professionnel, elle peut réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes qu'elle a, elle peut se défendre seule. Mais quand il s'agit d'une fille, c'est à nous de protéger plutôt la fille, vous voyez, parce que c'est une mineure qui est dans un monde de loups. Donc vous voyez, il faut protéger cette mineure-là. Donc quand on parle de femme, c'est la maturité qui vient dans la tête. Oui, et je reviens sur la même question, parce que Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme, on le devient. Donc, avec cette affirmation, cette déclaration de cette femme influente, là, et ne voyez-vous pas qu'il y a vraiment du travail à faire, il y a des processus à suivre jusqu'à arriver au stade femme. Et donc, c'est pour cela que moi, je voudrais que vous nous éclairiez sur ce plateau. Et qu'est-ce que les jeunes filles qui sont en train de nous suivre actuellement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire jusqu'à arriver à ce stade de la femme? Souvent, j'ai commencé par dire quelque chose, c'est-à-dire on a des idées reçues. Oui. On a des choses arrêtées dans la tête en se disant que la femme, elle doit être éduquée autrement. C'est-à-dire que pour arriver à un niveau. Et quand vous avez commencé, j'ai senti cela dedans. C'est-à-dire, elle doit suivre un processus pour arriver à une femme. Le processus qu'elle doit suivre, c'est le même processus que l'homme doit suivre également. C'est pas différent? Il n'y a pas de différence, parce qu'il ne faut pas mettre de différence dans l'éducation des enfants. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nos parents ont fait, qui nous pénalise aujourd'hui, parce qu'on se dit, c'est une jeune fille, on lui montre beaucoup plus ce qu'il y a à la maison. C'est-à-dire, tu es faite pour gérer la maison. Tu es faite pour la maison, en fait. Oui. Et l'homme, le garçon, par exemple, on lui dira, quand tu es en train de jouer avec, comment on dit, le sable et tout, ce n'est pas... Toi, tu n'as pas ta place à ce niveau-là. Mais tu dois aller jouer beaucoup plus, peut-être, au sport, au foot ou bien au basket ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire on montre beaucoup plus qu'on demande au garçon d'être viril, parce qu'on se dit, le garçon c'est la virilité, c'est-à-dire c'est l'homme fort, quoi, c'est le puissant. C'est la vaillance. C'est ça. Et la femme, on se dit, non, elle est faible, elle n'est pas faible. Elle n'est pas faible. Et donc, on est femme, on est femme. On ne devient pas femme. On est femme, on est né femme. Maintenant, se forger une personnalité, c'est autre chose. C'est différent de dire on ne n'est pas femme, on le devient. Oui. Se forger une personnalité, c'est un autre travail qu'il faut faire. Et c'est là où je rejoins votre question en disant, celles qui nous suivent aujourd'hui doivent savoir que quand vous voyez une dame à un niveau donné, vous vous dites vous devez arriver là-bas, il faut commencer par travailler. Et ça passe par les études. C'est-à-dire si vous voulez devenir une femme qui a un niveau élevé, à un niveau élevé, il faut travailler. Il faut d'abord aller à l'école. Il faut chercher. C'est-à-dire, il faut se cultiver. Faut-il vraiment aller à l'école pour être femme, et cette femme dont parlent les gens? Quand on parle de l'école, ce n'est pas l'instruction seulement. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est l'instruction, aller du CP1 jusqu'à l'université et tout ça. Il y a ça. Parce que vous devez avoir des diplômes pour occuper des postes et tout ça. Mais il y a des femmes qui n'ont pas eu cette instruction, cette éducation de blanc qui nous a apporté, qui nous a changé, qui a amené les diplômes et tout, mais qui sont des femmes puissantes. Mais elles ont été à l'école.
à l'école de l'éducation. C'est-à-dire, elles ont été éduquées à travailler autrement. Elles ont été éduquées à se lancer dans un domaine donné et à exceller. Quand on prend par exemple l'histoire des femmes togolaises, on parle de Nana Benz, qui étaient au marché, qui vendaient des pagnes. Mais la majorité de ces dames qu'on a connues, même la plupart de ces dames qu'on a connues, n'ont pas eu cette instruction, n'ont pas de diplôme de haut niveau. Certaines étaient obligées à un moment donné, quand on parlait de cours, d'aller à l'école du soir pour apprendre comment compter, parce que il y a d'autres qui disaient qu'elles se faisaient voler par les jeunes qui étaient instruits et tout ça. Vous voyez, mais elles ont tenu leur commerce, elles ont donné un nom à la femme togolaise. Et je ne vais pas aller dans d'autres pays, il y a d'autres. Donc, ce n'est pas seulement l'école dont je parle, il y a l'école de la vie, l'école, instruction qu'on reçoit à l'école. Et donc, c'est tout un mélange. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Certes, pour la jeune génération, je dis les deux vont de pair. Pour l'ancienne génération, elles n'ont pas eu l'occasion. Il y a d'autres qui le disent, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école, mais je me suis formée autrement. Quand tu me vois, quand je discute avec vous, on se dira, elle a quel niveau? Mais je n'en ai pas, parce que je me suis forgée à avoir ce niveau. Pourquoi on ne me piétine pas dans le domaine dans lequel je suis? Vous voyez? Donc, pour les jeunes filles qui nous suivent, au-delà de l'école, de l'instruction qu'on a chez nos enseignants et tout, qu'on vise, on se dit, je vais avoir le doctorat et tout ça, la licence, le doctorat et tout, le master, il faut un autre travail, une autre éducation. Et cette éducation passe par ce que nous voyons. Nos parents directs, ta maman, comment elle se bat pour t'instruire, pour t'éduquer et tout ça, pour prendre soin de toi. Mais malheureusement, quand vous regardez nos jeunes sœurs aujourd'hui, on se demande s'il y a des parents à la maison. Vous voyez, on se demande s'il y a des parents. Elles sont là, c'est la facilité en fait. C'est comme si tout est facile dans la vie, tout est facile dans ce monde-là, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a l'habitude de dire que les femmes instruites, et celles qui ont de gros diplômes, n'aiment pas se plier aux hommes, elles n'aiment pas obéir aux hommes. Donc, est-ce vraiment ce que vous aussi, bon, vous êtes femme quand même, bon, si je vous pose la question comme ça, c'est parce que je voudrais que vous nous éclairiez. Et les femmes là, qui ont des diplômes, et des gros diplômes, est-ce qu'elles peuvent vraiment servir les hommes? Le diplôme n'a rien à voir avec la vie de couple. C'est-à-dire, le diplôme n'a rien à voir avec la vie de couple. Et vous pouvez être professeur, mais à la maison, votre diplôme n'existe pas. Votre homme aussi, il est professeur, mais à la maison, le diplôme n'existe pas. Vous êtes homme et la tête. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je parle de l'homme. L'homme peut être président de la République. Quand il arrive à la maison, la femme peut lui demander, pardon, tu peux me prendre le verre d'eau là? Vous pensez que lui va refuser parce qu'il est président de la République? Voilà pourquoi je dis la vie de couple n'a rien à voir avec le diplôme ou le niveau que nous avons. Pour rentrer dans la vie de couple familial, il faut avoir de la maturité. Il faut être prêt. On ne rentre pas parce qu'on se dit, oui, moi, si je dois me marier. Il faut être prêt. Et quand vous parlez des femmes qui ont des gros diplômes, qui sont hautaines, égoïstes, irrespectueuses, ce n'est pas parce qu'elles ont les gros diplômes qu'elles ont ces comportements. C'est parce qu'à la maison, elles n'ont pas été bien éduquées. Je ne sais pas si vous voyez la nuance un peu. C'est la faute à mes parents. Oui, c'est la faute aux parents. Aujourd'hui, on n'éduque plus. On a des parents, on a vécu avec des gens qui ont des parents. La maman a des milliards. C'est-à-dire, elle a de l'argent. Mais les enfants n'ont jamais su que c'est maman qui avait de l'argent dans la famille. Papa respectait maman, maman respectait papa. Quand on doit se disputer, on se dispute là où il n'y a personne. Je vais hausser le ton. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut hausser le ton. Mais je hausse le ton. À ce moment, l'on vous direz, c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Vous voyez, il y a un respect mutuel. Il n'y a rien à voir avec le diplôme. On ne peut pas s'asseoir et dire, c'est là où j'ai un problème avec certaines filles qui ne comprennent pas l'égalité dont on est en train de parler. Elles disent, non, c'est pas comme on parle de l'égalité, comme
Hier, j'ai préparé, demain, c'est toi qui prépares. On ne force pas. C'est-à-dire, vous deux, vous voulez vous mettre ensemble, vous vous connaissez. Vous vous connaissez. L'homme, vous le changez, l'homme vous change. Vous mettez les choses ensemble pour évoluer. Donc, l'homme peut aller faire de la cuisine, faire la vaisselle, faire la lessive. Ça ne dérangerait personne. Mais ça doit être naturel. Et ça passe par la base. Comment vous vous êtes rencontrés pour entrer dans cette vie de couple-là? Voilà pourquoi je dis le diplôme n'a rien à voir. D'accord. Ici, parlons donc des droits des femmes. Les femmes peuvent-elles faire ce que font les hommes? On vous dépasse en fait. Ça me fait encore rire. On vous dépasse, oui. On vous dépasse si on veut parler de cette question. La femme peut tout faire. La femme peut tout faire, c'est seulement que dans nos communautés, surtout africaines, au début, on a fait comprendre à la femme que tu n'as pas ta place dans certains métiers. Et donc, quand on vous éduque dès la base, vous ne tournez jamais vos rillettes vers ces métiers. Quand vous prenez par exemple le sport, il y a des parents qui n'aiment pas, ils disent, c'est le garçon qui doit aller vers le sport. Toi, tu es une femme, tu vas vers la cuisine. Mais on est en train de voir aujourd'hui, il y a des filles qui excellent. Et ce sont ces filles qui ramènent de l'argent dans la famille. Mais le début a été toujours difficile. Quelqu'un dirait que c'est le favoritisme au niveau des filles. Non, ce n'est pas du favoritisme. C'est-à-dire que la femme, aujourd'hui, il faut changer les mentalités et se dire dans nos communautés qu'il faut éduquer la femme comme le garçon. Éduquer le garçon comme la femme. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec des garçons. À la maison, quand on fait la cuisine, ils ne sont jamais là. Quand il s'agit de cuisine, maison, tout la gestion, ils ne sont pas là, ils sont en train de jouer au foot. Et surtout, c'est par rapport aux enfants qui sont dans les lieux un peu reculés où il n'y a pas l'université. Ces jeunes grandissent, décrochent leur bac. Maintenant, il faut venir à l'université. Vous quittez votre localité, vous arrivez à l'université de Lomé, par exemple. Avant que Cara ne soit créé, vous venez à Lomé. Qui va vous faire à manger? Vous allez acheter au bord de la rue. Mais avec combien d'argent? Parce que l'argent que les parents donnent, c'est autre chose. On se connaît, on a vécu tout ça. Oui. Vous voyez, donc ça veut dire que vous devez apprendre. Il y a des jeunes qui ont appris, des jeunes étudiants qui ont appris à cuisiner. Parce qu'ils sont arrivés, ils sont seuls. Normalement, c'est à la maison qu'on devait apprendre aux jeunes garçons cela. Apprendre à cuisiner, à faire des choses que la femme fait. Maintenant, apprendre à la jeune fille à se défendre comme on apprend aux garçons à être viril en fait. Oui. Ne pas mettre de différence. Oui, c'est une fille, mais il ne faut pas mettre de différence dans l'éducation. C'est comme vous demandez, vous avez deux enfants, vous demandez aux garçons, chaque mercredi, on doit aller au cours de taekwondo, l'art martial. Mais vous demandez à la fille, tu restes à la maison. Pour faire quoi? Non, tu restes à la maison, tu ne fais rien, même si tu prends tes poupées et tout ça. Mais quand la fille sera seule, à un moment donné, elle va partir, comme j'ai parlé de garçon, pour aller à l'université. Et elle fait face à des situations de harcèlement. Comment elle se défend? Vous voyez? On ne pense pas à cela. On ne pense pas à cela, on ne se dit pas, il faut préparer la jeune fille. Donc, il faut éduquer les deux enfants, les enfants de sexe différents, de la même manière. Donner à ces enfants les mêmes valeurs. Oui. Les mêmes valeurs, ce qui fait que quand le garçon connaît ses valeurs, la fille aussi connaît ses valeurs. Après, quand la fille grandit, elle ne fera pas face à certaines situations. Vous voyez, elle ne fera pas face à certaines situations. Aujourd'hui, quand vous prenez la société, vous allez voir que les filles, elles attendent que l'homme amène l'argent. Oui. Elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas avancer dans l'éducation. On lui demande pourquoi tu ne veux pas te concentrer sur tes études. Elle dit, moi je vais trouver un homme un jour qui va travailler et puis qui va prendre soin de moi. C'est parce qu'on a dit à la fille que toi tu es là, jusqu'à un âge donné, tu te maries et puis c'est bon. Nous c'est quoi on a dit. Alors que ce n'est pas le cas. On le fait à deux. On le fait à deux. Donc il faut changer l'éducation que nous donnons à la fille dès la base. Oui, et nous sommes en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, nous avons notre mode de vie qui est différent par rapport à
à celui des Européens, des Occidentaux. Et nous savons que la femme, elle est faite pour le foyer, elle est faite pour les activités domestiques. Donc, il faut changer cela. Il faut changer ce langage. Une femme, j'ai causé la dernière fois avec un homme qui me disait que lui ne peut pas se marier avec une femme qui a de gros diplômes. C'est pour cela que ça, et j'ai posé la question, je vous ai posé la question tout à l'heure. Donc, les femmes qui ont qui ont vraiment fréquenté, c'est des femmes égoïstes, c'est des femmes orgueilleuses, c'est des femmes qui n'aiment pas obéir à des hommes, c'est des femmes qui ont beaucoup de problèmes. Non, je suis désolée, mais c'est plutôt l'homme qui a beaucoup de problèmes par rapport à cette femme qui est diplômée. Parce que l'homme étant égoïste et étant imbu de sa personne, se dit, je ne peux pas avoir par exemple le baccalauréat et être avec une femme qui a la maîtrise. Oui, ce n'est pas une histoire du fait que la femme ne respecte pas. Quand le diplôme de l'homme est inférieur... Oui, c'est parce que c'est dans la tête. À celui de la femme le considère déjà que toi, tu dépasses en diplôme. Ce n'est pas... Qu'est-ce que toi, tu as à m'apprendre? Je dis, c'est l'homme qui le dit. C'est l'homme qui le dit en disant... C'est parce que l'homme, comme il a été mis sur des étages en disant que l'homme là doit être comme ça à un niveau. Oui. C'est à la tête. Oui. L'homme se dit, comme j'ai que le baccalauréat, je ne peux pas être avec une femme qui a la maîtrise parce qu'elle va commencer par être égoïste, alors que c'est un faux problème. Est-ce que vous savez, excusez-moi, la madame le Premier ministre, elle se fait à manger à la maison. Hein? Elle s'occupe de sa famille. Oui. Vous allez dire que parce qu'elle a de gros diplômes, elle a un poste élevé, qu'elle ne fait pas ça. Non. Elle a un monsieur, non? Le problème, c'est que c'est dans la tête. Les hommes doivent sortir cela dans la tête en disant, je peux être avec une femme qui a un gros diplôme. Mais il s'agit de l'éducation aussi du couple, quoi. Parfois, vous arrivez dans certaines familles, vous voyez une femme qui est professeure, vous n'allez pas savoir qu'elle est professeure. Je parle de niveau d'études. Hein. Oui. Vous ne saurez pas qu'elle est professeure. Mais c'est quand on vous dira que elle est professeure que vous allez, ah bon? Oui. C'est pourquoi je dis, c'est dans la tête. Il faut que les hommes oublient cette assertion, se disent non, c'est possible en fait. Est-ce que c'est facile pour les femmes de se marier? Oui, la question, ça nous... je ne vois pas d'inconvénient pour avec les hommes là qui ne sont pas arrivés à leur cheville. Mais dites-moi, c'est facile pour vous d'épouser une femme qui est couturière. Mais vous, par exemple, je ne connais pas votre niveau d'études, mais... Vous êtes un homme qui a la maîtrise, mais vous allez épouser une couturière. C'est facile pour vous, non? C'est facile pour l'homme. Mais pourquoi ce n'est pas facile pour la femme d'épouser un homme qui a un niveau inférieur qu'elle? C'est l'amour, en fait. C'est ce que vous mettez dans cette relation. Est-ce que c'est le matériel que vous mettez dans la relation? Si c'est le matériel que vous mettez devant dans une relation, là, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si on se comprend. Oh, oui, si c'est le matériel, maintenant... Je demande souvent à certains hommes, vous dites, vous ne pouvez pas épouser une femme qui a un niveau élevé, qui a de l'argent. Oui, maintenant vous avez de l'argent. Vous épousez une femme qui n'en a pas. D'un jour à un autre, votre argent finit. C'est cette femme-là qui commence par se battre et qui maintenant a de l'argent. Vous allez divorcer? Non! Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est dans la tête. C'est l'éducation de base que nous avons reçue qui dit, non, la femme, quand elle est instruite, c'est parce que vous avez peur que la femme vous dise, par rapport à notre budget du mois, il ne faut pas dépasser ça. C'est pourquoi vous faites des choses comme ça. Parce que si c'est une autre femme, elle va dire, bon, comme il donne 10... Mais mon frère, quand c'est une femme instruite, elle va te dire, je connais ton salaire, mais je me rends compte que ce qu'on dépense à la maison, là, ton salaire ne finit pas. Mais tu fais quoi avec l'autre argent? Est-ce que tu cotises? C'est ça on connaît ça. C'est dans la tête, en fait. C'est l'éducation. Il faut qu'on oublie. Mais quand même, je ne vais pas ignorer qu'il y a certaines femmes, quand elles ont un niveau élevé, elles sont arrogantes. Je ne vais pas l'ignorer. Il y a certaines femmes, quand elles ont un niveau élevé, elles sont arrogantes. Mais c'est l'occasion de leur dire qu'à un moment donné, il faut revenir sur terre. Votre niveau élevé peut changer d'un jour à l'autre. C'est tout comme l'homme, quoi. Il y a certains hommes aussi qui sont arrogants quand ils commencent pas à gagner de l'argent. Vous voyez, qui changent d'un jour à l'autre. Donc, il faut dire que c'est dans nos gènes, en fait. Ce comportement où quand vous avez un peu là, vous changez, c'est dans nos gènes. Mais tout passe par la sensibilisation et puis l'éducation.
Moi, je reviens sur cette question-là, l'éducation de base. L'éducation de base. Quand vous ne donnez pas une éducation de base aux jeunes, ça ne marchera pas. J'ai dit tout à l'heure, dans la société, on voit les jeunes filles, elles sont là. Et il y a un phénomène qui est sorti maintenant où vous devez avoir de gros téléphones. Oui. Mais ce sont des élèves et tout ça. Elles gagnent l'argent où? C'est les hommes qui le font. Ah oui, parce qu'on a dit à l'enfant que l'homme est là pour ça. Et toi, tu es là parce que avec ton corps, avec ton charme, tu peux vendre ce charme pour l'avoir. C'est juste parce que c'est ce qu'on a mis dans la tête des enfants. Vous voyez? Donc, c'est profond. Hein? C'est un travail que nous devons faire ensemble. C'est un travail que nous devons faire ensemble. D'accord. Et chers téléspectateurs, je voudrais encore une fois vous rappeler le thème qui fait l'objet de notre entretien cet après-midi, c'est place de la femme dans nos communautés aujourd'hui. Donc, et vous le voyez déjà, je suis avec une femme qui défend la cause des femmes. Donc, cet après-midi, suite à la question que je vous ai posée tout à l'heure, les éléments de réponse que vous nous avez donnés, et quelle est donc la place de la femme dans notre société actuelle? Aujourd'hui, la femme se bat pour avoir une place dans cette société africaine, cette société togolaise. Mais c'est difficile pour ces femmes parce que il y a beaucoup d'inégalités. Elles font face à beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'il y a certaines qui arrivent à émerger et à s'imposer dans les communautés. Mais il y a la majorité, c'est difficile. C'est difficile dans la mesure où on a parlé, vos questions même le disent. Parce que on se dit que la femme, c'est les tâches domestiques, c'est la maison en fait. Il n'y a rien à faire. La femme ne se résume pas à ça. La femme ne se résume pas à ça. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un changement de mentalité, d'autres appréhensions par rapport à la femme qui reviennent aujourd'hui. Ce qui fait que quand vous prenez le Togo, par exemple, il y a plusieurs femmes qui occupent des postes de haut niveau. La chef du gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale. Quand vous prenez les entreprises, il y a les directrices de société. À l'Assemblée nationale, il y a assez de femmes également. La dernière élection locale, on a vu également qu'il y a assez de femmes qui se sont positionnées. Petit à petit, ça commence pas à venir. Mais ce n'est pas encore nos objectifs parce qu'il faut atteindre le 50-50 dont on parle dans certains métiers et tout. Maintenant, il y a certains domaines qui commencent par s'ouvrir également aux femmes dans la communauté. Avant, c'était difficile. Quand vous prenez l'architecture, par exemple, c'était difficile. Maintenant, il y a des femmes qui sont là-dedans. Quand vous prenez la construction, les BTP et tout, c'est difficile. Mais aujourd'hui, vous voyez assez de femmes qui s'intéressent à ces domaines-là. La femme a sa place dans la communauté, mais il suffit juste de lui donner l'opportunité de la voir, de lui laisser également cette place, même si les hommes sont majoritaires et puis ils ne continuent pas à nous imposer beaucoup de choses, leur dictat, mais on essaie de se battre. On a l'impression de dire que ce sont les femmes même qui font que l'on les traite mal. Et que pensez-vous de ce constat, madame? Ce sont les femmes qui font qu'on les traite mal. Je n'ai pas compris. Oui, vous voyez, et dans les sociétés, dans les entreprises, dans nos communautés, et la femme, nous avons parlé de l'éducation, Oui. et nous avons parlé de l'obéissance et ces personnes, tout ce qui va avec, mais vous allez voir que la femme, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça là, la femme est complètement nue. Elle est devenue vulgaire. Oui, et donc, voyez-vous, avec ça, est-ce que la femme garde encore sa dignité? Est-ce qu'on peut encore la respecter en tant qu'un être cher à Dieu? Ça ramène encore la question de l'éducation dans nos familles. Oui, ce n'est pas... D'un autre part, je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est la femme qui fait qu'on ne la respecte pas. C'est elle qui fait, parce que quand tu fais des photos, tu publies presque... Oui, c'est pourquoi je dis, d'un autre part, je ne dis pas, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau, que ce n'est pas de la faute de la femme quand on dit « je ne te respecte pas parce que ceci, cela ». Maintenant, quand vous prenez les réseaux sociaux, honnêtement,
Quand les réseaux sociaux sont arrivés, l'Africain n'était pas préparé à ça. Et je parle de l'Afrique noire. L'Afrique noire n'était pas préparée à ces réseaux sociaux. Et maintenant, les jeunes ne savent pas ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que je ne parle des filles. Aujourd'hui, la vulgarité domine. Quand vous sortez, vous voyez une jeune fille, la manière dont elle est habillée, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? On a démissionné en fait. D'abord à la maison, on a démissionné, dans nos quartiers, on a démissionné. Avant, moi j'ai fait avec ma grand-mère, vous sortez de la maison, elle n'est pas là, mais quand vous sortez en même temps, ce que vous avez porté, celui qui est à côté vous dit, viens ici. C'est quoi ça? Ça c'est l'Afrique. Retourne. Vous voyez? Oui. Mais aujourd'hui, la petite passe, chacun regarde. Qui va parler? Et quand vous parlez, le parent entend, dit, c'est ton enfant. Je t'ai demandé de l'éduquer. C'est moi qui éduque mon enfant. Mais on a démissionné. On a démissionné dans l'éducation des enfants. Et maintenant, c'est écœurant, c'est aberrant que la femme devienne un objet. Honnêtement, ça fait mal. Pour nous qui sommes dans la promotion de la jeune fille et tout ça, ça fait mal quand vous voyez certaines choses. Parce que oui, il y a certaines filles qui sont victimes de harcèlement, de viol, qui n'ont pas mérité ça. Mais parce que les autres se comportent mal, il y a d'autres qui payent. Donc ça fait très mal parce qu'on n'arrive pas à éduquer nos enfants. On ne peut pas imaginer une fille qui va s'habiller, qui va exposer sa poitrine, qui va... Vous montrez à qui? Aux hommes. Quel homme? Aux hommes. Ces hommes à qui vous montrez ne vont jamais vous prendre au sérieux. Un homme qui vous dit, waouh, vous avez une belle poitrine, veut juste jouer avec vous. J'aime comment tu t'habilles sexy. Il veut juste jouer avec vous. L'homme ne va jamais vouloir que sa femme, celle qui doit être dans sa maison, s'habille comme ça. Même vous êtes dans les trucs là, les débardeurs, oui. À la maison, je parle de la femme, à la maison, et monsieur n'a pas averti qu'il devait arriver avec son ami. Et il arrive en même temps, comme elle a entendu que monsieur est arrivé, elle sort. Vous voyez le regard que vous avez, non? C'est-à-dire que c'est juste le débardeur, elle doit courir pour aller changer. Parce que l'homme ne peut jamais accepter que la femme s'expose. Et ça, dans toutes les religions, ça a été dit. La femme ne peut pas s'exposer. L'homme non plus ne peut pas s'exposer. Parce qu'il y a certaines parties de l'homme, quand vous montrez, vous provoquez la femme aussi. Tout comme la femme, en fait. C'est clair. Donc, il faut éduquer. Maintenant, la jeune fille, dans sa tête, c'est qu'elle pense que si elle s'expose, elle va gagner. Elle va gagner gros. Elle va gagner gros, oui. Mais un monsieur va vous approcher, va sortir avec vous, va vous donner peut-être 100 000. Si vous l'avez, Allah, merci. Il va le faire. L'autre va le faire. Mais jusqu'à quand? Et qui va venir prendre les miettes, c'est-à-dire le reste, quoi. Le résidu. Qui va prendre ça? Qui va prendre? Son prince charmant. Quel prince charmant? Qui est là, Est-ce que vous savez que nos princes charmants, c'est dans nos quartiers, dans nos maisons et tout ça là? Le gars observe. Peut-être que c'est lui que Dieu a dit, c'est ton homme. Mais le monsieur sait déjà comment, le cœur même est déjà parti. Et d'abord, au-delà de la relation de couple, c'est-à-dire qu'on se dit, vous sortez avec beaucoup d'hommes, ou bien vous êtes vulgaire et tout, qu'on ne va pas vous épouser, oublions ça. Vous-même, votre dignité. Vous-même, votre dignité, vous passez, on parle de vous. Quand votre nom sort quelque part, on dit non, laissez tomber. On met ça où? Aujourd'hui, tu vois des jeunes filles, elles vous disent, je veux être comme... Nous aussi, on a envie de se mettre dans les bikinis, les trucs là pour s'exposer aussi, non? Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a reçu une éducation. Parce qu'on a reçu une éducation. Et aussi, nous aussi, on essaie de donner cela à nos enfants. Vous voyez? Donc, c'est une démission. Et moi, j'invite, honnêtement, moi, j'invite les hommes. Je ne parle pas des femmes. J'invite les hommes à changer les jeunes filles. Parce que vous vous dites, non, quand la fille s'habille comme ça, vous dites c'est bien. Alors que vous sortez avec cette petite-là, il suffit de lui dire que je ne veux pas ça. Vous pouvez changer la personne.
Les hommes, vous êtes des frères aussi. C'est-à-dire, vous avez une petite sœur qui est comme ça, vous pouvez la changer. Et il faut trouver également des exemples, des personnalités qui peuvent changer le comportement des jeunes filles. En lui disant, mais j'ai constaté, vous m'avez dit, vous voulez être, tu m'as dit que tu veux être journaliste, ou bien tu m'as dit que tu veux être architecte. La dame architecte là, il faut aller voir son profil, essayer de suivre ce qu'elle fait. Vous allez voir qu'elle va commencer par changer. Vous allez voir qu'elle va commencer par changer. Il y a un parent un jour qui m'a appelé par rapport à moi. Moi, je ne savais rien. Parce que je faisais la retransmission des matchs, la consultation et tout ça. Il y a un parent qui a fait tout pour avoir mon contact. Ma fille dit qu'elle sera consultante sport. Mais sa maman aimait, comme elle était dans la coiffure, elle aimait le fait des tresses de mèches et tout ça. La fille dit que je vais être consultante sport, je vais être comme Madame Apedo. Elle, là, c'est le naturel. C'est-à-dire qu'elle ne met pas de défrisance, tout ce qu'elle fait là. Donc, elle ne veut plus de mèches. Donc, la petite est partie dire à son papa qu'elle ne veut plus de mèches sur sa tête, elle veut se coiffer. Elle va être comme... Et c'est là où les problèmes ont commencé. C'est à ce moment on a demandé à la petite pourquoi elle veut plus de mèches. Elle dit, je vais être comme la journaliste là que je vois à la télé là. Et le parent cherchait jusqu'à me voir juste pour que la petite parle avec moi. C'est pour dire qu'il faut avoir aussi des modèles de femmes. Aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et celles qu'on en a aussi sont trop fermées. Là, il y a des jeunes filles qui veulent parler, juste parler avec vous. Moi, je demande également aux jeunes filles, aux femmes qui sont des têtes pensantes, qui ont réussi à retourner dans leur village, à retourner dans leur quartier. Pour changer les jeunes filles. Retourner dans leur quartier, non pas pour aller leur donner de l'argent, retourner dans le quartier, aller voir le chef quartier pour dire je veux organiser une rencontre avec les jeunes filles, discuter avec les jeunes filles. J'ai fait ce quartier, aujourd'hui je suis à un niveau donné, il faut que je transmette mes connaissances. Aller dans nos villages pour dire, oui c'est difficile, on va dire c'est l'Afrique. C'est pourquoi j'ai parlé de quartier. Parce que nos quartiers là, ce n'est pas nos villages. Parce qu'il faut retourner à la base. Quand vous allez vers des jeunes filles, il y a une que vous allez transformer. La deuxième fois, vous allez transformer encore une autre. Et au fur et à mesure, il y aura beaucoup de changements. Et nous voyons donc que le gros du problème est assez autour de l'éducation. Et vous êtes dans ça. Vous êtes dans la culture, vous êtes dans la promotion des droits des enfants, des droits des femmes. Et voilà. Et ce que moi, je voudrais que vous fassiez avant qu'on ne ferme la porte de ce palais. Et les jeunes sont là, surtout les jeunes filles, elles sont là. Elles veulent aussi devenir comme vous. Et quel est votre secret? C'est l'abnégation, c'est le travail bien fait. C'est la passion qu'on met dans ce qu'on fait. Parce que quand vous arrivez dans un domaine et vous rencontrez les premières difficultés, vous vous dites, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas continuer. Et quand vous arrêtez, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas atteindre un niveau donné. On a connu des difficultés. C'est pourquoi je dis c'est l'abnégation, c'est la passion que vous avez pour ce que vous voulez devenir. Et d'abord, il faut définir un plan. C'est-à-dire, vous voulez être quelque chose. Et à quel moment vous voulez sortir la tête de l'eau. Et comment commencer par frapper pour sortir la tête de l'eau. Ne pas attendre quelqu'un. Je le répète encore. Ne pas attendre quelqu'un pour arriver. D'accord. Nous arrivons ainsi dans les dernières minutes de cette émission. Merci à vous, nos téléspectateurs, qui nous avez suivis du début jusqu'ici. Merci à mes collaborateurs. Merci à vous, madame, parce que vous avez passé assez de temps autour de ce plateau pour donner les détails sur ce qu'il faut et pour construire un avenir heureux pour cette jeune fille-là qui est peut-être dans des moments difficiles et qu'elle ne sait pas à quel sait se vouer. Voilà que vous êtes aujourd'hui ici pour éclairer quelqu'un. Donc, nous vous disons merci. Mais nous allons revenir sur le thème que nous avons eu cet après-midi. C'est la place des femmes dans nos communautés ici. Donc, madame, la femme,
la place des femmes dans la société a été longtemps limitée à la famille et à la vie domestique. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Oui, et vous l'avez dit lors de cette émission, au cours de ces dernières années, les femmes ont investi vraiment dans de différents domaines qui font que il y a des avancées, il y a des résultats vraiment escomptés qui ont été donnés. Et madame, ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais que vous dites quelque chose à notre auditoire, à ces téléspectateurs qui nous suivent de loin et qui peut garder comme quelque chose de dernière minute, comme je le disais, pour conclure cette émission. Ce que j'avais à dire, c'est de demander aux femmes et aux filles de briser le silence sur le harcèlement, en milieu professionnel, en milieu scolaire et tout, même en milieu familial. Parce que c'est un frein au développement de la jeune fille et de la femme. Beaucoup de femmes ont démissionné de leur service. Beaucoup de femmes ont quitté leur passion parce qu'elles étaient victimes de harcèlement. C'est un problème énorme dans nos communautés, dans nos sociétés. Donc, il faut briser le silence. Et j'invite les hommes à être beaucoup plus responsables également. La femme, elle attire naturellement. Mais parfois, il faut dire, quand vous demandez à la femme, je vous aime bien, vous dites merci, mais je ne veux pas, arrêtez-vous là. Il ne s'agit pas de dire, la femme ne dit jamais oui. Non, il n'y a pas ça. Quand elle a dit je ne veux pas, c'est qu'elle ne veut pas. Arrêtez-vous là. Parce qu'un jour, il va arriver où on va commencer par sortir la tête de l'eau et les hommes tous seront détruits. Donc, il ne faudrait pas arriver à ce niveau-là. Il faut briser le silence. Maintenant, il faut que les parents reprennent leur travail. Il faut une autre éducation à nos enfants à la maison. Et surtout dans le cadre de la célébration de ce 8 mars. Et juste un mot. Je suis désolée par rapport au 8 mars, qui est devenu une fête au lieu d'une journée de réflexion. Oui. Je suis désolée parce que je vois les femmes ont porté des pagnes 8 mars et tout ça. Et on a offert même des pagnes 8 mars. Je ne vais même pas aller loin parce que c'est le 8 mars. Il faut qu'on sorte de ça. Il y a beaucoup de problèmes qui minent les femmes. Ce n'est pas une fête. Mais c'est une journée. C'est une journée de réflexion. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. On veut aller loin, on veut avancer. J'ai parlé de harcèlement tout à l'heure, d'opportunités. Mais on n'a pas encore fini ça. Et on va mettre... C'est-à-dire l'Africain a trop les trucs de fête dans la tête. Quand on dit quelque chose, là, il y a fête. Je suis désolée, mais les hommes ont été obligés de le faire déjà. Parce que le 8 mars est passé, d'offrir des cadeaux. Malheureusement, l'émission vient après le 8 mars. Oui. Pour la prochaine fois, quand votre femme vous demande, ou bien votre ami et tout ça vous demande, offrez-moi un cadeau parce que c'est le 8 mars, c'est notre journée, dis-lui, est-ce que tu as déjà réussi? Le 8 mars, c'est pour réfléchir. Ce n'est pas une journée de fête. Ce n'est pas la fête des mères. Ce n'est pas Noël, ce n'est pas la Pâque. D'accord. Le 8 mars, c'est la journée de réflexion, une journée de fête et de célébration, comme on le voit dans nos communautés. Il est donc temps de fermer les portes de ce palais, mais restez toujours branchés sur la chaîne de la vraie différence. On se retrouve le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Excellente soirée à vous. Au revoir.